Mesdames, Messieurs, très heureux d'être parmi vous pour cette conférence débat. Très honoré de parler après votre président, qui a dit des choses fortes. Je veux en premier lieu saluer les personnalités, les conférenciers. Candide au Kéké, on s'est rencontrés il y a quelque temps au Sénat, et c'est là que l'idée a germé d'organiser cette conférence débat. Alors je m'excuse par avance si je prononce moyennement les noms des uns et des autres, je ne veux pas les écorcher, mais saluer les conférenciers, Robert Mbello, Kewin Mezzo, Louis Kemayou et Amélie Réti. Et puis bien sûr saluer mon ami Frédéric, Frédéric Mbu, qui est un peu l'un des organisateurs. Si on est réunis ici, c'est parce qu'il a joué le rôle à la fois de contact, mais plus encore de conviction, parce qu'il en a fallu un peu pour organiser cette conférence débat, et remercier Thomas Fabre aussi, mon assistant parlementaire, qui a joué tout son rôle. J'ai écouté votre président avec attention, et je voulais insister sur 3 idées qui font que, alors que ça n'a pas toujours été tout simple, je suis très heureux que cette conférence débat puisse se tenir. D'abord, c'est l'idée de la démocratie. Voilà, l'idée de démocratie, ça ne se partage pas, ça ne se divise pas, ça exige la vérité. Comme l'a dit votre président, la vérité des urnes. Il a évoqué la question du mensonge, votre président. Ici, il y a eu un très très grand sénateur, un éminent sénateur, Victor Hugo, qui disait « On peut mentir à tout le peuple une partie du temps. On peut mentir un petit peu à tout le peuple, ou on peut mentir, mais on ne peut pas mentir tout le temps à tout le peuple. » Et c'est ce qui se passe au Congo. On peut mentir un peu à tout le peuple, on peut mentir à une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas mentir tout le temps à tout le peuple. Et c'est ce qui se passe au Congo, et je pense que l'idée de démocratie dans ce grand pays francophone qui est le vôtre, elle mérite d'être débattue, d'être promue. On en parle souvent avec Frédéric, qui passe du temps, qui se mobilise, qui me donne des ouvrages aussi, passionnants à lire. Après, la deuxième grande idée, c'est l'amitié, la fraternité et la culture commune entre la France et le Congo, et plus largement l'Afrique. Je pense que la culture et l'art sont des choses qui nous rassemblent, et que aujourd'hui en Afrique, et plus encore dans votre pays, il y a un éveil, encore qu'il y a toujours eu une grande culture, mais peut-être que c'était moins mis en avant. La question de l'art et de la culture, berceau de la fraternité. Et je pense que ça aussi, ça doit être mis en avant. Vous savez, moi j'ai été directeur de campagne de Jean-Louis Borloo dans une autre vie, en 1998. Et Jean-Louis Borloo, il disait toujours, c'est en Afrique que ça va se passer. Et c'est dans un grand pays comme le Congo que ça va se passer. Parce que là aussi, je pense que c'est très important. Votre pays, c'est pas n'importe quel pays en Afrique. Et si la démocratie doit s'affirmer en Afrique, il faut qu'elle s'affirme dans les pays qui sont phares, les pays qui sont locomotives. Le Congo, c'est une locomotive. C'est peut-être même la locomotive de l'Afrique. Il y a la Côte d'Ivoire, mais c'est la locomotive. C'est une forme de phare qu'on regarde. Il y a beaucoup de pays africains, mais le Congo, c'est pas n'importe quel pays africain. Et troisième idée qui
nous réunit, c'est l'idée de résistance, parce qu'il n'y a pas de politique sans résistance. Je vais devoir m'absenter, où j'étais tout à l'heure avec un peu de retard, parce que j'ai accepté d'être directeur de campagne de Jean-Christophe Lagarde, qui va conduire une liste aux élections européennes. Dans les sondages, on oscille entre 2 et 5%. Mais on n'a pas de doute, parce que on a la conviction que nos idées sont justes, et qu'à un moment donné, quand on défend des idées justes, eh bien, le peuple, à condition bien sûr que c'est encore un peu plus complexe chez vous, parce qu'il y a la question de la vérité des urnes, mais à un moment donné, le peuple se tourne vers vous. Hein, c'est ça le principe de la démocratie et de la résistance. Et donc, c'est pas parce que à un moment donné, on est en situation de résistance qu'il faut renoncer à exprimer ses idées. C'est précisément l'inverse. Nous, c'est pas parce qu'on est entre 2 et 5% dans les sondages qu'on doute de nos idées en faveur de l'Europe. Vous voyez, nos idées en faveur de l'Europe, on les a dans notre cœur, dans nos âmes, dans nos tripes. Et donc, on n'a pas le doute par rapport à ces idées. Et on n'est pas là non plus pour conquérir le pouvoir à tout prix. On est là pour exercer le pouvoir sur des idées qui nous paraissent justes, sur des idées profondes et sur la volonté de servir le peuple. Voilà ces 3 idées, je pense, qui nous rassemblent. La démocratie, bien sûr, et promouvoir la démocratie au Congo, la culture congolaise, et bien sûr l'idée de résistance. Bonne conférence débat, et très heureux d'être parmi vous pour cet après-midi. Bravo à toutes et à tous. Merci.